Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui m'a pas mal bouleversé aussi pendant très longtemps, et qui continue aussi, et qui m'a permis en fait d'y voir beaucoup plus clair sur un sujet extrêmement important, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des gens mauvais sur Terre, pourquoi est-ce qu'il y a du mal, le côté mauvais, le côté diabolique, etc. Et donc effectivement ce sont des choses qui existent sur Terre. Tandis que mon fils arrive à la fête, salut mon amour. Voilà, on voit son ombre sur le mur, excellent, j'avais pas vu. Salut mon chéri. Voilà, donc il est dans la vidéo, en tant qu'ombre chinoise, voilà. Oui mon cœur, ça va? Ça va. Donc on va regarder un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a du mal sur Terre, des choses mauvaises et des gens très mauvais. Vous allez voir que c'est un sujet très intéressant et qui m'a permis de découvrir pas mal de choses et surtout d'ancrer ça en moi et donc d'accepter aussi beaucoup de parts d'ombre, parce que les parts d'ombre, on est tous des êtres humains, même ceux qui prétendent le contraire. Et tout le monde, je dis bien absolument tout le monde, a des parts d'ombre. Personne n'a pas de problème dans la vie, même s'il y en a qui font semblant que c'est pas vrai. Oui mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Oui, il veut dire papa. Voilà. Oui, il y a sa sœur aussi. Il y a toute la famille là, c'est magnifique. Donc bonjour les enfants. Donc en fait, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est que le libre arbitre construit tout ça, ce bien et ce mal. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des foyers aussi de mal dans certains états, dans certaines régions du monde plus que dans d'autres. Vous allez comprendre pourquoi, voilà, maman vient me sauver la vie. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça arrive à certains endroits et pas à d'autres en réalité. Et tout ça est vraiment passionnant. Alors, la première chose, c'est le libre arbitre. À la base, en fait, il n'y avait pas autant de négativité sur Terre, parce qu'on était des chasseurs-cueilleurs, nomades, etc. Et donc, on n'avait pas figé les choses comme après la sédentarisation. Avec la sédentarisation, arrive quelque chose d'important, c'est le fait qu'on va pouvoir se figer à un endroit et donc regarder le monde, mentaliser le monde d'une manière complètement différente. Avec l'agriculture, l'élevage, etc., on se pose de manière différente et ça nous permet de comptabiliser les choses. On commence à comptabiliser les choses, à voir que celui qui a le plus de moutons, etc., c'est lui le chef du village, parce que c'est lui qui peut nourrir tout le monde, etc., etc. Donc il y a des jeux de pouvoir qui arrivent, et à partir de ce moment-là, en fait, le libre arbitre ne nous sert plus simplement à nous diriger sur un territoire pour s'abriter, pour se nourrir, etc., se chauffer. Le libre arbitre va nous servir en fait à construire vraiment notre rapport à l'autre et au monde. Et à partir du moment où on le regarde que d'un seul point de vue, en figeant vraiment les choses autour de nous, à 360 degrés si j'ose dire, on va commencer à dire ce qu'on veut pas, à convoiter l'autre, à jalouser ou pas, à aimer aussi différemment, mais là on parle vraiment des énergies négatives. Et donc tout ça en fait ça va commencer à créer des égrégores, à créer des énergies qui vont se polariser très fortement dans la matière. La matière, elle est d'accord avec ça. La Terre ne subit rien, quoi. On ne donne rien à la Terre qu'elle n'est pas en mesure de transmuter, d'accepter, etc. Si on est là, c'est qu'elle a choisi. La Terre, c'est un être céleste extrêmement grand, qui a une conscience très, très, très très étendue, donc ça n'est pas une victime sur laquelle on ferait « Oh mon Dieu, on l'a tue ». Non, il n'y a qu'à nous qu'on peut faire du mal, mais elle, on ne peut pas lui faire du mal. Il n'y a pas de problème, hein, elle nous a voulu, et un être qui est capable d'accueillir la vie avec autant de multiplicité, de diversité, c'est un être extrêmement grand et puissant, donc n'ayez pas peur, on ne lui fait pas du mal. Tout va bien, il n'y a qu'à nous qu'on peut faire du mal. Évidemment, on peut faire du mal à notre monde, à notre écosystème, mais à la Terre, non, elle a vécu des destructions beaucoup plus importantes que ce qui se passe maintenant. Mais alors... et elle va très bien. Tout ça, ça fait partie de ses cycles à elle. Dans son corps de 3 dimensions. Parce qu'évidemment, elle a plusieurs corps. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce moment-là, on va commencer à envoyer, avec notre libre arbitre, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. À ce moment-là, se crée aussi le besoin de convoiter l'autre ou de se protéger de l'autre. Et donc, il nous faut des gens, notamment des hommes, et il nous faut des gens dénués d'émotions, en tout cas qui vont mettre les émotions de côté, refouler leur émotionnel, pour aller se battre sur le champ de bataille et donc s'opposer les uns aux autres. Et ça a créé énormément d'énergie refoulée, énormément d'émotionnel refoulé, ce qui fait que cette énergie, elle est toujours là, elle est toujours vivante, hein, donc on peut la refouler, on peut lui dénier le droit d'exister, mais en tout cas, elle sera toujours là. Et donc, ça a créé des foyers énergétiques qui ont favorisé, si j'ose
veut se dire, eh ben, ce bien et ce mal. Donc en fait, on va se retrouver dans un monde qui va générer beaucoup de bien, beaucoup de mal à certains endroits à cause de ça. Alors quand on dépasse ce libre arbitre-là, on ne voit plus que la lumière. C'est-à-dire que ce mal-là ne nous affecte plus, ne nous fait plus de mal. Donc en fait, on n'est pas dérangé par lui. Ok, mais la plupart du temps, ce libre arbitre-là, il n'est pas dépassé. Sur 99,99999% des gens, il n'est absolument pas dépassé. Et c'est pas grave du tout. C'est simplement un constat, c'est une évolution, on en est là. Moi, je suis capable de regarder un niveau qui n'est pas duel, mais moi, j'adore mon libre arbitre aussi, j'en ai besoin. Il n'y a pas de problème. Et ça fait partie de l'humain, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui sont énormément dans le mal, donc c'est pour ça aussi qu'il y a des gens très mauvais, il y a aussi pourquoi est-ce que nos États ont cette forme-là, pourquoi est-ce que Macron, machin, et bien tout simplement parce qu'on est en train de vider énormément d'égrégores négatifs, et avec ces égrégores négatifs, bah, ils ont besoin de gens qui vont jouer certains rôles pour qu'ils... De toute façon, ils existent. Donc, il faut bien, à un moment donné, que des gens interprètent ça. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des gens sans foi ni loi, etc. Des gens très perturbés aussi. Ça, c'est un autre sujet. Il y a vraiment des gens aussi à regarder dans la construction énergétique des gens parfois perturbés. Ce qu'il y a, c'est magnifique aussi, hein. Et il y a vraiment énormément de choses à dire, mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Donc en fait, voilà, on a besoin de vivre là-dedans. Aujourd'hui, on est dans une époque où justement les égrégores se vident, alors que pendant très longtemps, ils ont continué à grossir, à grossir, à grossir, à grossir. Ces égrégores-là sont complètement en train de se vider à vitesse grand V, ce qui fait que le mal, ce qui est mauvais, devient intolérable pour nous. Alors qu'avant, c'était pas le cas. On avait des conditions de survie qui faisaient que non, c'était tout à fait accepté. Voilà. Non pas que c'était non plus un monde chaotique avant, mais en tout cas, effectivement, on tolérait des choses qui étaient complètement acceptées, qu'on ne remettait pas en question, alors qu'aujourd'hui, on les remet en question très fortement. Donc, que ce soit sur la femme, sur la manière dont on traite les enfants, les gens en général, au travail, etc. Il y a des choses qui deviennent inacceptables, quoi. Qu'on parle, même si c'est pas le cas, et je le regrette, qu'on parle en France de consacrer le burn-out comme une maladie professionnelle, c'est juste extraordinaire. Bon, ça ne l'est pas, c'est vraiment dommage, mais c'est extraordinaire. Je veux dire, on est en train de prendre en compte la souffrance des gens, alors qu'avant, on travaillait 13 heures par jour, 6 jours par semaine, il n'y avait aucun problème, les enfants aussi, il n'y avait aucun problème. Donc, vous voyez bien qu'on avance énormément, et que ce mal, en fait, il est nécessaire à un moment donné, parce qu'il est le résultat de ce qu'on a projeté pendant très longtemps, et qui nous a affectés, en fait, au plus profond, dans notre humanité. Et cette humanité, aujourd'hui, elle est en train de se renouveler, parce qu'elle est en train de dépasser un stade animal qu'elle n'avait jamais dépassé, et ce stade animal, bah, c'est le stade du dominant-dominé. Donc à partir du moment où on rentre dans un stade où justement il n'y a plus besoin d'une domination aussi puissante, et bah, tout simplement ça crée des êtres qui sont beaucoup plus apaisés, qui vont pouvoir transmuter ce bien et ce mal en autre chose, et notamment dans la bienveillance et la prise en compte de l'autre. On avance vers une société beaucoup plus empathique, beaucoup plus en phase aussi avec le cœur, du coup, et donc avec la prise en compte de ce qu'est l'individu. L'individualisme, ça fait 2000 ans qu'on connaît ça, l'individu, et c'est quelque chose, du coup, qu'on ne maîtrise absolument pas, et qu'on commence un peu à voir émerger, à comprendre certaines choses, notamment il y a des sociétés primitives, dites primitives, qui, elles, avaient très bien compris ce qu'était l'individu, et donc on avance vers une société tout doucement qui va vraiment pouvoir prendre en compte ce qu'est l'autre dans ses besoins à lui. Et les changements actuels font partie de ça. On avance dans ce domaine-là très fortement, donc c'est très sympa aussi de voir qu'il y a une symbiose entre l'énergétique et le réel, quoi. Et ça va faire que ça croître de toute manière. Donc vous allez voir qu'on avance vers un monde qui est renouvelé, à l'intérieur duquel le mal va... En tout cas, ce mal-là, c'est-à-dire le mal pour rien, le mal de domination, etc., va disparaître, parce que notamment, il y a un féminin beaucoup plus intégré chez beaucoup d'hommes, chez beaucoup de femmes, dans le monde animal et la nature elle-même et eux-mêmes aussi, ce qui fait que ça rajoute de l'empathie, ça rajoute de la profondeur surtout, des sensations nouvelles dans l'existence, dans l'éducation, dans l'amour, la sexualité, le travail, le rapport à la création. Donc en fait, il y a beaucoup de choses très positives à travers ça. Ce mal, en fait, il existe. Pourquoi il y a certains pays aussi qui vont vraiment polariser des trucs? Bah en fait, c'est un peu des déchetteries énergétiques. Des déchetteries énergétiques vers lesquelles on repousse ce qu'on nie pour nous, comme je le disais tout à l'heure, ce qui va être vraiment un barrage pour nous dans notre monde à nous. On va le renvoyer, on va le renvoyer comme ça dans l'énergie, mais à un moment donné, elle se polarise quelque part, ce qui fait que ça va cristalliser énormément de violence. C'est pour ça que certains États comme le Mexique ou d'autres vont beaucoup polariser de violence, parce que par exemple la France, c'est un pays qui est complètement
dans le déni par rapport à sa propre violence, par rapport à sa propre colère. Et ça, c'est des choses que vous voyez exploser en ce moment, notamment chez nous, et qui vont continuer d'exploser. Hein, c'est pas terminé. Parce qu'il y a beaucoup de colère refoulée en France, et il va falloir qu'elle s'exprime. Peut-être pas dans la violence, parce qu'il y a d'autres manières d'exprimer la colère, mais en tout cas, elle va s'exprimer, c'est certain. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à ce qu'on pense, c'est donc toujours essayer de renvoyer à la lumière ce qu'on est, pour pas polariser trop fort les choses, notamment les pensées sur les gens, sur les autres, sur ce qui nous manque, sur la jalousie, etc., l'amertume, la frustration. Essayez toujours de se dire, voilà, bon ok, j'ai le droit d'exprimer ma colère, je suis un être humain, j'ai le droit d'exprimer ma frustration, je suis un être humain, par contre je vais faire en sorte une fois que c'est fait, de faire un tunnel de lumière, de visualiser un portail de lumière, etc., pour pas que ça vienne continuer de polariser, même chez vous, hein. Parce que chez vous, dans votre habitat, vous allez voir que des fois, ça peut partir en sucette, si j'ose dire, pour rien, parce que, en fait, ça fait longtemps qu'il y a des non-dits, de la frustration, qui polarise, l'énergie a grossi, puis d'un seul coup, ça sort, et on comprend pas pourquoi, mais parce que l'énergie, elle a besoin d'être exprimée, c'est des parties de nous, tout ça. Donc, c'est pour ça, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, toujours essayer d'être en accord avec soi-même. On a le droit d'être en colère, hein. La colère, ça fait partie de l'humain. Les êtres éveillés avaient des émotions, ça je l'ai déjà dit, mais je le répète, être éveillé, ça ne signifie pas être un robot. Les émotions font partie de la vie et de l'humain. La nature est remplie d'émotions. Les émotions, c'est la capacité à exprimer notre personnalité. Donc surtout, ne pas essayer de se couper de ça. Les gens qui vont dire qu'ils n'ont pas d'émotionnel, c'est faux. Ils sont simplement coupés d'eux-mêmes, c'est tout. La personnalité, c'est l'expression de qui je suis. Si j'ai pas d'émotion, la vie, elle n'a pas de goût, hein. Donc non, l'émotion c'est très important. Les plus grands maîtres sur Terre ressentaient de la tristesse, de la colère, etc. Simplement, ils stockaient pas, ça créait pas de bouchons, ça créait pas de conflit avec l'autre ou avec leur vie et le monde. Ok ? C'était l'émotion, c'est fait pour être passé à travers nous, être vécu, bien digéré, et voilà. Et on passe à une autre émotion, d'accord ? Mais surtout, ne refoulez pas vos émotions. C'est ça qui crée le monde dans lequel on est. Il faut pas faire ça. D'accord ? Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une longue vidéo. J'espère que le confinement se passe bien pour vous et pour vos proches. Je vous embrasse bien fort, vous et vos proches. Et je vous dis à très vite sur YouTube.